Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons travailler sur les diagrammes. Donc exceptionnellement, mon outil de travail aujourd'hui va être un stylo. Et oui, je vais vous apprendre à regarder un diagramme. Alors, je vous mets ici en haut de l'écran, là, un lien sur la playlist pour apprendre les bases du diagramme où on crochette ensemble des diagrammes. Vous avez dû les voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y pour commencer à crocheter en lisant un diagramme. Là, on va voir quelques cas de figure, parce que bon, les diagrammes, il y en a beaucoup, mais on va regarder les principaux et vous apprendre à savoir les regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Les points de repère, que ce soit pour un diagramme droit, comme ici, un granny, que ce soit pour un mandala, pour faire un pull ou autre. C'est vraiment important de savoir lire les diagrammes, puisque sur le net vous en voyez beaucoup, et si vous ne savez pas les regarder et les travailler, vous passez à côté de réalisations qui peuvent être sympas. Donc voilà. Donc du coup, entre la playlist pour crocheter les diagrammes, nous avions travaillé aussi ensemble pour calculer les multiples. Là maintenant on va regarder comment les regarder vraiment pour les décortiquer. Voilà. Et écoutez, si avec ça vous ne savez pas après vous dépatouiller avec un diagramme, attention. Allez, c'est parti mesdames et messieurs si on a. Lorsque vous voulez étudier un diagramme pour le reproduire, les outils qu'il va vous falloir, c'est très simple, des marqueurs ou des feutres de couleur ou des crayons, mais enfin des couleurs, et un stylo rouge pour mettre en avant le début chaque fois de votre rang. Donc, prenons ce diagramme. Alors là, c'est pour travailler plat. On est bien d'accord. Le diagramme se lit toujours de gauche à droite. Pourquoi? Parce que vous avez fait votre maille chaînette et là, concrètement, vous avez votre maille chaînette devant vous. Quand vous l'avez fait, votre crochet il est bien à droite. Donc, ça, c'est bien, on va dire, la fin de votre maille chaînette. Les points de repère à connaître dans un diagramme, quel qu'il soit, c'est bien sûr le début et je dirais la fin. Alors, quand vous avez un diagramme plat, c'est, on va dire, assez facile dans le sens où le début d'un diagramme commence toujours quand ce sont des brides, on est bien d'accord, on va regarder plusieurs diagrammes ensemble, commence toujours par soit 3 mailles en l'air, soit une maille en l'air si c'est une maille serrée, quoi que ce soit. Donc, premier point de repère, je regarde où sont au moins, pour le premier rang, mes 3 mailles en l'air. Donc la logique, je pars de là. Ici, en fait, j'ai mon petit nœud. Voilà. Ici, j'ai mon petit nœud de ma maille chaînette avec le petit fil qui pend. Vous avez fait votre maille chaînette. Et là, c'est le début. Les 3 mailles en l'air. Regardez bien les vidéos de la playlist. Parce qu'on décortique ensemble. Là, c'est vraiment les repères, les astuces à connaître. De là, vous allez suivre votre rang. Alors, suivant le diagramme, en effet, des fois, entre le premier et le deuxième rang, visuellement, ça peut être très chaotique. D'où l'intervention de petits marqueurs ou feutres, ce que vous voulez. Du coup, on prend son marqueur et vous allez mettre en avant les rangs pour pas vous emmêler les pinceaux. Donc, j'ai repéré déjà mon premier rang. Donc, mon premier rang débute de là et
je surligne, vous voyez, mes points qui correspondent à mon premier rang. Voilà. Si maintenant vous avez une imprimante qui fait la couleur et que le diagramme est en couleur, ne vous privez pas. Moi, j'ai une imprimante en noir et blanc, ben, c'est moi qui mets la couleur. Donc, vous voyez de suite que le premier rang ressort. Déjà, on sait où on en est. On arrive à bien suivre. Du coup, ben, le deuxième rang, hop. Si on regarde la ligne, où sont les 3 mailles? Elles sont là. Automatiquement, c'est le début. Donc, on surligne. Voilà. Vous voyez? Alors, vous le faites à votre façon, hein, toute la ligne ou les points. Hein, ça, après, c'est à vous de voir. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, de suite, ça va beaucoup mieux. Quand on regarde le troisième rang, tiens donc, je cherche mes 3 mailles en l'air, je ne les trouve pas. Ok. Il n'y a pas que des brides hein, en point dans le crochet. Je me rends compte que ici, j'ai une maille en l'air et une maille serrée. C'est le début d'un rang aussi. Donc ça, c'est le début d'un rang, la fameuse petite maille en l'air. Vous voyez? En plus, on a ici des repères. On vous dit que ça, ce sont les rangs de répétition. Donc déjà, on vous indique ici que vous avez un rang. Voilà, déjà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, pareil, hein. Voilà. Il ne voulait pas travailler. On surligne. Voilà. Et ça permet vraiment au début de ne pas s'emmêler les pinceaux. Vous voyez? Et là, eh ben, on se rend compte qu'on a encore une maille en l'air. Donc vous voyez qu'au niveau des repères, vous avez les 3 mailles en l'air, une maille en l'air, ça peut être 2 mailles en l'air pour les demi-brides. Ça dépend du point. Et ça, c'est les points de repère, surtout quand vous avez un diagramme plat. Ensuite, parfois, il y en a qui sont sympas et qui vous mettent les numéros avec les flèches. Alors, vous voyez que le premier rang commence ici. C'est normal, c'est là où il y a la maille en l'air. Donc, vous voyez, la flèche vous indique le sens du rang. Le numéro 2, en effet, la flèche part de ce côté puisqu'il commence ici. Donc, hop, dans ce sens. Vous voyez le sens de la flèche. Donc, ça, c'est sympa quand on a ça. Et en plus, ça vous montre, vous voyez, c'est pas mis partout. Ça vous montre bien que de ce rang-là, donc pour eux, le numéro 1 jusqu'au numéro 6, ce sont les rangs de répétition que vous allez reproduire. Et en effet, quand on voit le numéro 1, regardez ici, c'est exactement le même. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos rangs de répétition, vous allez recommencer. Donc, ça aussi, c'est pas mal pour faire ce diagramme, admettons. Hein? Donc là, c'est un diagramme, on va dire, assez facile, assez basique. Des brides, bon, voilà. Hein, c'est pas... Donc, c'est assez visible. Maintenant, on va en prendre d'autres. Prenons par exemple celui-ci. Voilà, celui-ci, ben, là vous voyez, c'est assez, c'est brouillon sans lettres, hein, c'est des mailles serrées et des mailles en l'air. Qu'est-ce qu'on remarque? Notre maille chaînette, donc toujours pareil, on imagine le nœud avec notre petit fil qui déborde. Vous pouvez très bien faire le petit dessin comme ça. La maille chaînette, qui va à droite, et là on se rend compte qu'on a des mailles serrées, et on sait qu'une maille serrée c'est une maille en l'air qu'on débute, et en plus ils ont eu la gentillesse
de mettre les numéros. Alors là, c'est génial. Là, je veux dire, on n'a rien à faire. Hein. Donc, le rang numéro 1, notre maille en l'air. Donc, on s'aperçoit que toutes les mailles en l'air sont, vous voyez, des débuts de rang. Voilà. Donc, numéro 1, ok, je le travaille. Vous voyez, je suis. Bon. Numéro 2, hop, voilà. Donc, soit vous avez vu que ici, on avait des chiffres avec des flèches pour nous donner le sens, mais elles sont toutes, les chiffres sont tous du même côté, ou vous avez les diagrammes où les chiffres sont vraiment sur le côté du début. Vous voyez, on débute ici, le numéro 1 est là. On débute ici, le numéro 2, il est là. Donc là, c'est encore plus facile. Et là, vous savez exactement où est le début, où est la fin. Faites votre code couleur, parce que regardez de suite, si je mets une couleur, vous avez vu que c'est beaucoup de mailles serrées et de mailles en l'air. Même si, admettons, vous voyez, je prends qu'un marqueur, oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, avec 50 couleurs, admettons, vous faites un rang sur 2. Mais de suite, ça vous fait bien distinguer les rangs, vous voyez? Donc là, c'est pas compliqué. Voilà. Donc lui, pareil, un petit diagramme facile. Si on regarde celui qui est au-dessus, alors là, vous allez me dire, oh là là, il y a un peu de tout partout. Non, non, c'est pareil. Vous avez votre maille chaînette, et en plus, on vous dit le numéro 1. Regardez, il y a la maille en l'air. En plus, ce qui est facile avec les mailles en l'air, c'est qu'elles sortent du diagramme. C'est normal, elles ne comptent pas. Hein? Et on suit. Numéro 2. Et si toujours pareil, je mets un code couleur. Surtout que là, on va dire le diagramme est assez petit. Hop. Voilà. Dès qu'on met de la couleur, vous allez voir, regardez comme on y voit plus clair. Et là, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Il faut suivre. C'est vraiment suivre comme un livre, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez vu des diagrammes quand même assez différents. Le principe est toujours le même. On en voit d'autres. Alors là, c'est un diagramme où il n'y a absolument rien, sauf le petit astérix ici qui vous montre le début de votre maille chaînette. C'est déjà pas mal. Mais en soi, il n'y a rien. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de flèches, strictement rien. Qu'est-ce qu'on fait? On repère déjà un peu les points. On se dit, tiens, là, ce sont des brides. Donc, ça veut dire qu'en début de rang, je vais avoir 3 mailles en l'air. Je repère mes brides. Là, j'ai fait ma maille chaînette. Je suis. Qu'est-ce que je vois? 3 mailles en l'air. Ok. Donc là, c'est le début. Vous voyez, le début de mon rang. Ici, du coup, je débute. Je fais mes brides, les 2 mailles en l'air. Mes brides, les 2 mailles en l'air. Hop, j'arrive ici. Et, super, j'ai mes 3 mailles en l'air. Donc c'est ok, je suis dans le bon sens. Ensuite, vous avez vu, ils se lisent tous dans le même sens. Là, quand j'ai fait mes 3 mailles en l'air, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 mailles en l'air supplémentaires. Ensuite, là, c'est une double bride. Je refais une double bride. Je fais mes 3 mailles en l'air. Toute la série de brides. Et je suis 2 mailles en l'air, une bride. 3. Donc vous voyez que là où il y a mon crochet, automatiquement je passe à un autre point. Des 3 mailles en l'air ici, je ne peux pas faire une bride qui monte. Ou je m'accroche. Donc il y a quand même la logique du crochet. 3 mailles en l'air, ma bride. Ok, je m'accroche ici. Je refais ma double bride. Ok, ça c'est faisable.
mes 3 mailles en l'air, là je fais mes brides. Et le crochet il suit. Vous n'êtes pas bloqué pour faire le point. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans le bon rang. Donc vous voyez que quand on regarde un diagramme comme ça en vrac, on peut se dire ouais, il y a de tout de partout. Oui et non. C'est organisé. C'est ligne après ligne. Je vois le début. Ma fin, forcément, si je commence par 3 mailles en l'air, ce sera une bride. Et ainsi de suite. Mettez les codes couleurs avec les marqueurs. Ce sera plus facile. Donc, un diagramme plat, quand on dit plat, c'est pour faire un pull ou autre, vous voyez qu'on va de gauche à droite, droite à gauche, hein, on fait la ligne. Et quand même plus facile à lire, on va dire, qu'un diagramme où c'est un granny et on tourne. Donc en effet, là les repères sont beaucoup plus faciles à voir. Donc là maintenant, sur les diagrammes plats, vous savez quoi faire. On sort des couleurs, on sort son stylo rouge, on fait son petit point ou son dessin pour la maille chaînette et on repère les 3 mailles en l'air, une ou parfois 2 ou 4 si on a une double bride. Je repère, je mets du rouge, je mets mes marqueurs, on regarde si on a des aides à côté de chiffres ou pas et on y va. Et plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise avec les diagrammes. Donc imprimez quelques diagrammes basiques, prenez une vieille laine ou des restes de laine, entraînez-vous. Maintenant, nous passons au granny. Alors les granny, vous en avez des faciles, clairs, précis, un petit peu moins clairs, mais aussi faciles. Et ensuite, on a des granny façon un peu mandala, où il y a de tout. Et que quand on regarde comme ça, on se dit, oh, je commence où, je finis où, c'est joli, mais voilà. Et on ne panique pas, parce que souvent, donc vous voyez, ici, nous avons des chiffres. Souvent, il y a des petits chiffres. Et quand il n'y en a pas, eh bien, on prend nos points de repère. Donc, dans les vidéos que je vous ai faites, on a travaillé ensemble sur des granny. Donc, déjà, vous devez avoir une base. Si ce n'est pas le cas, filez vite à la vidéo. Il y en a quelques-unes. Allez-y. Là, on prend un granny. Alors, lui, c'est nickel. Il est clair, grand. On a nos chiffres qui nous indiquent les rangs. Premier rang, deuxième, troisième. Alors là, c'est le rêve. C'est le granny parfait. Toutefois, comme je vous ai montré dans les vidéos, dans les granny, on a toujours pareil. On a soit la petite maille en l'air ou les 3 mailles en l'air. Alors là, vous voyez, c'est parfait. On a exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Une maille en l'air pour des mailles serrées. 3 mailles en l'air pour des brides. Et là, j'en ai 4, parce que c'est des doubles brides. Mais automatiquement, quand vous regardez le granny, repérez les mailles en l'air. Surtout, bon, quand ils sont fabriqués comme nous, automatiquement, vous les avez. L'autre point de repère aussi, c'est le petit point noir. C'est la maille coulée pour finir le rang. Donc, si vous ne voyez pas trop les mailles en l'air, repérez les points. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec son petit stylo rouge? Une autre couleur, hein? Rose bonbon. Voilà. On met en avant le début et la fin. Alors, attention, hein, dans les granny, parfois le début et la fin ne sont pas au même endroit. Donc, attention à ça. Ça, on le voit avec la vidéo. Donc ici, on me dit, je fais 4 mailles en l'air et je ferme. Donc, c'est pas le cercle magique, hein, c'est les mailles en l'air qu'on ferme. De là, je suis ici, mon crochet il est là, on me dit de faire une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Ok.
et je fais mes mailles serrées. Je suis au bon endroit puisque quand je finis, je fais ma maille coulée. De ma maille coulée, je fais les 3 mailles en l'air. Je fais les 2, ma bride, les 2, ma bride. Vous voyez, on tourne. Pas facile. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Là, vous voyez que ma maille coulée, elle se situe ici. Or, je débute là. Je débute sur la maille. Ça veut dire que je suis ici, mon crochet il est là. Je vais faire une maille coulée dans la première maille. Là, je suis au bon endroit. Et je fais mes 4 mailles en l'air. Et après, je fais mes doubles brides. Pensez que les mailles coulées ne sont pas là que pour fermer les rangs. Elles sont là aussi pour se déplacer de maille en maille, sans faire de point, mais juste se déplacer pour être au bon endroit. Hein, pensez-y. Donc vous voyez que le principe est quand même assez identique. C'est-à-dire que si moi je suis le début, vous voyez, voilà. Regardez, on voit quand même une ligne qui se suit. Et on tourne. Et à chaque fois, voilà. Donc souvent, il y a quelques diagrammes, par exemple, vous allez vous arrêter là, et on va s'accrocher ici. Ça veut dire que soit il y a un changement de couleur, soit avec la même couleur, vous allez couper le fil, et vous vous êtes vraiment mis à un autre endroit. Ça existe aussi. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc là, facile. Et en plus, on vous indique vraiment le sens du diagramme et surtout le début. Voilà. Donc lui, facile. Alors lui, regardez, il n'y a rien. Il n'y a pas de numéro. Voilà. Par contre, regardez bien. Je vous le laisse de loin. Qu'est-ce qu'on voit? Essayez de me trouver les points de repère que je vous ai dit. Donc on voit bien, on regarde les points, on s'aperçoit que ce sont des brides. Ok. Donc quand on voit bride, ça veut dire qu'il y a 3 mailles en l'air. Et là, normalement, vous avez repéré déjà vos mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, hop. Je veux dire, même sans couleur, on arrive à les voir. Regardez, elles sont là. 3, ok, 3, 3, 3, vous voyez, elles se suivent. Donc là, c'est un granit quand même assez facile, qui se suit. On a, je vais vous zoomer, hein, regardez, voilà, vous voyez, et en plus, on a bien nos mailles coulées qui en général ne sont pas bien loin. Ou alors, comme je vous disais, vous avez la maille coulée et on peut avoir par exemple les 3 mailles à l'air de ce côté, mais là vous avez coupé le fil. On est bien d'accord. Et regardez, alors ça peut paraître en vrac, mais tout se suit. Voilà. Donc ici nous avons nos mailles en l'air avec ici notre maille coulée qui fait le cercle. 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride. Après, il faut connaître le dessin, les sigles des points. Mais bon, il y en a partout. Sur mon blog, vous avez les sigles. Sur le net, vous devez les connaître. Hein. Bon. À partir de là, je fais ma maille coulée. Et on s'aperçoit, regardez, que les 3 mailles en l'air ici ne commencent pas là. Mon crochet, moi, il est là, au-dessus des 3 mailles en l'air. Or, les 3 mailles en l'air, ici, commencent là. Ça veut dire que là, et ils l'ont pas mis, il y a une petite maille coulée pour être dans l'espace là, et je commence mes 3 mailles en l'air. Vous voyez? Donc, regardez un tout petit peu la logique. Vous voyez, là, ils l'ont mis. C'est-à-dire que là, on a fermé, ils ont fait la petite maille coulée,
et on commence. D'accord? Et là, c'est pareil. On prend un marqueur et on se fait, alors, soit tout le rang, ou juste hein, le rebord, en couleur. Voilà. Hein? Et là, hop. Alors, souvent, moi, je fais juste l'extrémité. Voilà. Je peux très bien voilà, faire un. Et honnêtement, je sais très bien lire les diagrammes, hein, plus que des fois les explications écrites. Mais je mets mes codes de couleur aussi, hein, parce que sinon, d'une ligne à l'autre, on ne sait même plus où on en est. Voilà. Donc vous voyez, on met notre rouge, on met nos couleurs, il nous paraît beaucoup plus clair et moins brouillon. Donc on n'hésite pas. Donc vous voyez qu'on change de diagramme à chaque fois, hein, plat, carré, mais le principe est toujours le même. On passe au dernier, au plus compliqué. Alors je sais que cette vidéo n'est pas du crochet, mais ça l'est quand même. Alors là, vous allez me dire, oh là là. Alors en plus, souvent, il y a des diagrammes qui sont très serrés. Visuellement, ça fait peur. Mais, allez, je désespère pas. Je prends mon stylo et je regarde. Alors, si vous pouvez l'imprimer et des fois l'agrandir, faites-le. Parfois, ça devient un peu flou. On peut quand même arriver à les lire. Mais faites au maximum. Donc là, on zoome. Parce que, bon, moi, je le vois de près, mais vous, non. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois mon cercle et regardez ma petite maille coulée. Là, je m'aperçois que ce sont des brides. Hein, il n'y a qu'un trait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les 3 mailles en l'air. Et en plus, ils ont eu la gentillesse de mettre des numéros. 1. Alors, il faut les voir. Hein. Bon, mais ça, c'est un peu mon imprimante. Ici, il y a le numéro 2, 3, 4. Donc, ils ont mis les chiffres. Souvent, vous avez les chiffres quand il y a beaucoup de rangs. Voilà. À la base, lui, il est en couleur, mais moi, mon imprimante ne l'est pas. Hein. Donc, on repère. Ok. Donc, avec mon stylo, je vais faire mes petites 3 mailles en l'air. Voilà. Vous voyez le numéro 2. Hop. Oula. Voilà. Voilà. Allez. Donc, alors attention, des fois les chiffres ne sont pas là où on commence, hein, parce que si, des fois ils n'ont pas la place. 1, 2 et le 3. Et vous voyez, on a toujours nos mailles coulées. Ici. Ici. Là, vous l'avez là. Alors des fois, ils ne sont pas très gros, hein, mais ils y sont quand même. Bon, ma caméra, c'est quand elle veut. Voilà. Donc, vous voyez, ils y sont quand même. Et, si vous regardez bien ici, j'ai toujours mes 3 mailles en l'air. Parce que c'est des brides, hein, attention. Hein. Voilà. Et vous avez vu que dans ce granit, là vous avez le début, on a les 3 mailles en l'air, donc, mais on fait ça, et là on s'aperçoit qu'on a 3 mailles en l'air, ça veut dire que c'est le début de l'autre rang. Voilà, on s'accroche et on suit. Bon, après ça c'est un granit qui est un peu plus compliqué parce que c'est un mandala, mais la base est toujours la même. Il y a des chiffres, les mailles en l'air, nos mailles coulées. Après, le plus important, c'est voilà, quand vous avez beaucoup de choses, il faut comprendre la logique. Mais des fois, il faut essayer. Vous prenez votre crochet, vous faites par exemple ça, puis vous êtes bloqué. Mince, alors ça veut dire qu'il y a peut-être voilà, la maille serrée qui est ici. Donc je remonte. Moi aussi, je fais pareil, hein, surtout quand c'est pas nous qu'on construit. Voilà. Donc maintenant,
honnêtement, vous avez quand même pas mal d'outils. On a vu, voilà, un peu des diagrammes différents. J'espère que, voilà, ça n'a pas été trop fastidieux comme vidéo. Hein. Bon, voilà, c'est une petite vidéo. Mais maintenant, essayez vos diagrammes. Je vois beaucoup de dames qui me disent « Oh, c'est dommage, je ne sais pas lire les diagrammes. » Oui, c'est dommage, parce que vous passez à côté de petites réalisations sympas. Alors, je ne vous dis pas de faire un énorme mandala au début, mais par exemple, un petit sac, un petit tapis, quelque chose qui vous tente, simple, pour pas vous dégoûter du diagramme. Donc, vous prenez quelque chose de facile, un point. Vous voyez, un petit point, vous essayez de le faire. Hein? Donc, dans mon blog, vous avez le lien sur la page d'accueil ou sous la vidéo. Vous avez une rubrique granny. Puisez dedans pour vous entraîner. Vous avez la rubrique des points. Hein. Allez-y. Allez sur Internet. Servez-vous et essayez les diagrammes. Vous me tenez au courant, hein, que ce soit un message privé sur Facebook ou sur YouTube. Et dites-moi, voilà, si vous arrivez à faire les diagrammes, qu'est-ce qui coince pour essayer de vous aider au maximum. Et il faut rentrer dans le monde du diagramme. Voilà, j'y tiens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Hein. Et puis, voilà, vous me dites, hein, vous me tenez informé. Donc, maintenant, mon stylo rouge va se reposer. Et puis, on va prendre le crochet. Donc, travaillez bien, étudiez bien les diagrammes et vous me tenez au courant. Je vous dis à bientôt sur Hello Crochette.